Coucou, c'est Méo. Alors, on continue. Donc, pour le cadre, ça va être plus facile. Parce que là, il n'y a pas de découpe à ajouter. Et puis, c'est vraiment que le cadre. Alors, pour ça, il nous faut que je me place bien. Toujours dans la cartonnette de 2 mm. 2 fois 36,1 cm sur 8,3. 2 fois 8,5 sur 8,3. Et une fois 36,5 sur 8,5. Donc je prends tout ça. Donc le fond 8,5 sur 8,3, c'est les deux pareils, donc ça va. Et il me faut les côtés, donc c'est les deux pièces identiques, 36,1 sur 8,3. Et je fais pareil que tout à l'heure, je viens me poser sur la petite cartonnette en dessous, les deux côtés. Je fais exactement le même travail. « 8,3 », c'est dans ce sens-là. Je viens faire tout de suite le dessus pour pas que ça bouge trop. Ah bah non, je me suis trompée. Voilà, et avant d'aller plus loin, je viens prendre le tiroir pour être sûr que ça rentre bien dedans, qu'il n'y ait pas de souci. Impeccable. Donc oui, je voulais voir si le papier c'était bon ici. Donc je le place bien. Ou un petit peu. En fait, c'était dans l'autre sens qu'il fallait le... Oh là là, j'ai tout fait à l'envers. Et ben, ce sera la marque de fabrique. Voilà. Ce sera signé. Tout à l'envers. Et je viens coller le panneau du dos. Tout le dos. Donc pareil. Juste, il n'y a que le bas. Donc vous choisissez si c'est là ou là le bas. Il n'y a que le bas qu'on ne va pas faire parce qu'il faudra passer le ruban dedans, comme tout à l'heure. Donc on va faire les deux grands côtés plus un seul petit. Alors avant de décider lequel va être fermé, je regarde toujours si le tiroir passe bien dans les deux sens. Parce que des fois il y a une petite surprise, il passe mieux dans un sens que dans l'autre. Donc ça va être dans ce sens-là. Voilà, là c'est impeccable. Donc là ça va être le haut. Donc je le ferme. J'ai trop mouillé mon craft. Ça glisse. Voilà, maintenant je vais faire les intérieurs.
Bon, alors, vous m'avez déjà vu faire, hein, je vais le faire toute seule et je vous retrouve juste après. Alors, je reviens vite fait pour vous expliquer comment je fais les coins, qu'ils soient bien propres. Alors, quand on a mis ce morceau bien au bord, là, comme ça, on vient découper un carré après. Je sais pas si c'est la vraie méthode, hein, c'est la mienne parce que je la trouve bien pratique. Sinon, on se retrouve avec des bourrelets dans tous les sens et c'est celle que j'ai trouvé le mieux en fait. Donc, je viens mettre un premier quart, je divise en 4. Je mets le premier quart sur le coin, là, comme ça. Je rabats sur le dessus. Je plie, je coupe droit ici. Et en biais à l'intérieur. Ensuite, j'ai plus qu'à rabattre. Et c'est impeccable. Voilà. C'est la façon que je procède. Pour moi, c'est la plus pratique. Je me prends moins la tête plutôt que d'avoir des bourrelets tout le temps quand on essaie de bien mettre. Voilà, pour moi, c'est bien propre. Et puis pour les bordures, je le pose dessus. J'applique bien. Et après, je presse et j'appuie des deux côtés. Et je n'ai plus qu'à maroufler. Alors, je termine tout ça et je vous retrouve après. Donc, j'ai mis le papier de matage partout à l'intérieur, sauf en bas, ça sert à rien. Et puis là, j'ai préparé un petit ruban de 20 cm de longueur qui va permettre de fermer la boîte avec le bouton. Donc, un peu de colle. Je pense que la moitié est ici. Ah non, pas du tout. Elle est là. Un peu de ruban. Et voilà. Alors maintenant, j'attrape l'intérieur. Avec le dos de la lame du cutter, je prends ce ruban. Je viens le mettre dans la fente qui reste puisqu'on n'a pas fermé un. Elle ne veut pas. On voit, il n'y a même pas besoin du cutter presque. Et voilà, je fais passer le ruban de l'autre côté. Hop. Donc là, pour l'instant, je vais plus m'en occuper du ruban. Ah, ben en fait, j'ai fait la déco trop vite là. Tant pis. Quand je dis que je fais tout à l'envers, aujourd'hui, je fais tout à l'envers. Je vais mettre du ruban ici, du craft gommé. Pour créer la charnière, en fait. Hein. Alors, que je me place bien. Je vais en mettre une à l'intérieur. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Donc là, je vais mettre le craft gommé à cheval sur les deux, sur le cadre et sur la boîte, et sur le tiroir. De cette façon, voilà. Je referme et puis là, je vais essayer de faire quelque chose de plus propre. Je travaille pas du bon côté, voilà. Vraiment bord à bord, je vais essayer. Voilà. Alors maintenant, il faut déterminer l'ouverture pour savoir le ruban jusqu'où on le laisse sortir.
je le mette plus comme ça, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Oui, comme ça, c'est bien. Ah, bah oui, forcément. Comme ça. Hop là, je le coince bien, lui. Voilà, on peut refermer. Et lui, on va le refermer sur l'arrière. Donc, là, vous voyez, j'ai pris vraiment très grand, hein. Là, j'ai retiré 16 cm. Donc, 15, ça suffit bien. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà coller avec la colle blanche. Donc là, j'ai mis de la colle blanche jusqu'ici, parce que j'ai pas fait attention si on me voyait ou pas. Alors, de cette façon. Ensuite, pour être sûr que ça ne glisse pas dans l'avenir, je remets de la colle ici. Je replie le ruban. Comme ça, il est bien coincé. Et maintenant, je vais pouvoir venir crafter tout ça. Et un dernier petit morceau pour tout finir. Alors, on vient de terminer la grande boîte. Et comme vous l'avez vu, il y a la petite. Donc la grande boîte, je la mets comme ça. Et la petite, je la mets ici. Il y a juste une différence de 8,5 cm de hauteur, hein, comme vous voyez. Donc pour ce qui est le haut et le bas, ça ne change pas, ce sont les mêmes dimensions. Toujours 8,5 sur 8,3. Après, pour les largeurs de ces trois pièces, ce sont exactement les mêmes. Il n'y a que la hauteur qui varie. Donc pour le petit modèle, ça passe à 27,6 sur 8,3, 28 sur 8,5 et 27,6 sur 8,3. Ensuite, pareil pour le tiroir lui-même. Il n'y a que la hauteur qui change. Donc je ne vais pas revenir dessus, on l'a vu tout à l'heure. Et là, pour le petit modèle, il faut deux morceaux de 27 sur 7,5 cm, un de 7,9 sur 7,5, un de 12 sur 7,5 et un de 27,4 sur 7,9. Et on se retrouve tout de suite pour l'assemblage de ces deux tiroirs à bascule. À tout de suite!